Vu que l'Afrique regorge de nombreux talents dans tous les domaines et secteurs, lesquels se doivent une honorification, Ola Corporate a l'honneur de vous présenter les détails nécessaires à cette troisième édition de l'Excellence Award à travers un lancement officiel de la conférence de presse tenue ce samedi 9 mars 2024 à l'hôtel Le Consulat de Parakou. Vous avez constaté personnellement que le Parakou hors des yeux, mais il est temps que nous prenions quand même des entrepreneurs et autres, des makers qui essaient de faire leur mieux, mais qui n'ont pas d'accompagnement. Mais avec une bonne communication, vous voyez que leurs œuvres vont très très loin. En 2020, on est revenu à 12 catégories. Et aujourd'hui, nous voilà en 2024, 4 ans plus tard, revenus avec 10 catégories. D'abord, pourquoi cette pause depuis 2020 à 2024? Ça ne sert à rien de venir dans le dire, il y a des trophées pour vous, mais il faudrait qu'on pense aussi à ce que, après les trophées, il y ait un accompagnement derrière. On a vu que beaucoup de promoteurs du Nord, du Centre, du Sud font beaucoup et ils sont encouragés. Beaucoup d'entrepreneurs aussi également. Dans cette catégorie, ce n'est pas ni voter et autres, c'est des détections qu'on a eu à faire pour ceux-là qui font spécialement des activités pour faire émerger notre pays. La catégorie des prix honorifiques, c'est pour ces acteurs, chefs d'entreprise, que ce soit au Bénin ou à l'extérieur, qui sont des Béninois, qui font beaucoup sur notre pays. Donc, pour le prix honorifique, on a 10 personnes qui sont écartées dans cette entreprise, les opérateurs économiques qui essaient de faire de leur mieux. Pour également l'excellence d'honneur, on a aussi détecté 10 personnes qui seront nominées au cours de cette campagne. Les votes en ligne sont à 50%. Pourquoi? Parce qu'il faut juste aider le comité dans le temps du travail. Vous voyez un peu. Et l'activité est à 30%. Donc le jury a un caméra bien détaillé, que ce soit entrepreneur, que ce soit team leader, femme leader, que ce soit artiste, il y a un caméra qui sera détaillé le jour de la publication des résultats pour que le nominé ait un éclair de comment le travail a été fait. Le jury, c'est un jury de qualité, donc ils ont une appréciation de 20% à accorder aux nominés. Vous voyez un peu. Donc voilà un peu le contexte dans lequel le projet a été créé. Pour la réussite de cet événement de grande envergure, l'expert du numérique du groupe Zekin nous donne plus de détails sur le processus du vote en ligne. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes nominé et que vous êtes vraiment engagé, que vous croyez en ce que vous faites, dès lors que vous recevez vos liens de vote, vous pouvez le partager dans votre cercle relationnel. Le même lien peut vous permettre à vos proches d'acheter le ticket et vous avez votre espace de vote pour contrôler au fur et à mesure comment évoluent vos votes. C'est automatique. Nous n'avons plus rien à faire dessus, on n'y touche pas. Alors, la chose, elle est technique, la chose, elle est visuelle, certes. Dès lors, il peut arriver, dès lors que vous sentez qu'il y a un partenaire ou un ami, un proche qui vous accorde un vote et qui vous notifie qu'il vous a accordé un vote, que vous n'avez pas vu votre compteur bouger, c'est simple. Il y a un support technique qui travaille H24, qui ne dort pas du tout. Et à chaque événement, il y a quelqu'un qui est alloué à ce support-là, qui doit faire le suivi H24. Quand vous écrivez à ce support et que vous avez la capture d'écran du prélèvement des frais de vote, on vérifie séance tenante et on vous confirme si la personne, entre-temps, elle a confirmé le vote ou pas. Si le vote a été pris en compte ou pas, on vous fait capture d'écran et on vous l'envoie. On s'est donné un objectif depuis 2024, c'est de ne plus avoir, de tout faire pour ne plus avoir un compteur à 0 vote après 3 jours. Parce qu'on suppose, quand on est nominé, c'est qu'on est informé qu'on est nominé. Et quand vous recevez votre lien de vote aujourd'hui, pour rester dans la course du début jusqu'à la fin, il est très important que vous testiez séance suivante votre lien de vote. Si votre solde il est à 0, vous pouvez demander à un collègue, un ami, de tester le lien pour voir si le lien passe. Parce que moi, personnellement, en interne, quand je regarde le compteur lundi, mardi, et que je vois un nominé qui a 0 vote,
moi je descends directement sur mes collaborateurs internes pour dire il y a tel lien qui ne fonctionne pas, de vérifier tous les liens qui sont à zéro. Parce que ce n'est pas possible que je puisse être engagé dans quelque chose que je le teste par moi-même pour voir si voilà, est-ce que je n'ai pas été lésé par hasard ou pas. Qui va loin ménage sa monture. Le coordonnateur du projet n'a pas hésité à nous faire part des objectifs de l'Excellence Award de 2024. Qu'est-ce qu'on espère à travers cet événement? C'est quand même qu'on puisse, les années à venir, avoir beaucoup plus de catégories. Par exemple, on n'a pas la catégorie slammer, on n'a pas la catégorie danseur. L'année prochaine, je pense par la grâce de Dieu, nous allons également insérer ces catégories qui aussi participent à l'essor du showbiz béninois. Nous attendons quand même que tous ces acteurs culturels qui sont ici dans la salle puissent travailler convenablement pour que ça soit possible. Parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est un événement qui est célébré ici à Paravou. Et nous avons besoin de tout le monde. Et je suis sûr que je peux compter sur vous qui êtes ici, nos partenaires qui sont là également. Je suis sûr que je peux compter sur eux pour que ça soit une belle réussite. Mais ce que nous attendons quand même, c'est que nous puissions travailler convenablement pour que ça soit possible. Que tout le monde mette la main à la pâte pour qu'on puisse vraiment avoir un très bel événement comme celui de Cotonou. Le processus de vote virtuel sera basé sur la sécurité, la crédibilité et la transparence des données de tous les candidats pour le bon déroulement de l'Excellence Award. Le représentant de la plateforme Zekin nous en dit plus. L'infrastructure qu'on a mis en place pour accompagner les promoteurs est de taille. La sécurité des données, parce que peut-être il y a certains qui ne savent pas, il y a d'autres qui pensent que Zekin c'est juste une interface de vote. Mais au-delà de ça, je vous assure tout de suite, c'est 3 serveurs différents qui travaillent sur 3 continents différents pour vous assurer au fait de la sécurité des données. Et les votes, une fois lancés, nous, même en interne, nous n'avons même pas la possibilité au fait de toucher les votes ou d'influencer sur les votes. Dès lors que l'événement est lancé et que le promoteur nous donne le top, nous créons l'événement parce qu'ils ont créé l'événement physiquement, mais nous allons créer l'événement virtuellement. Nous créons l'événement et chaque nominé reçoit son lien de vote et son lien, ça c'est l'innovation qu'on a eu à faire récemment, et son lien de ticket. Parce que chaque nominé est lié à un ticket. N'ayez aucune crainte parce que l'État nous suit à la trace. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'on n'a pas le choix du tout. Tout ce que nous faisons est contrôlé de bout en bout. Et à chaque fin d'événement, on nous envoie à chaque fois des alertes. En autant s'il y a un nominé qui essaie de dire, de jeter du discrédit sur l'événement et tout, nous préférons rester neutres. C'est notre code éthique. Nous accompagnons juste les promoteurs, nous leur permettons en fait de s'en sortir et de mieux nous accompagner. Plus de 18 différentes catégories avec plusieurs nominations sont réservées aux participants de cette compétition. Quelques innovations et les perspectives ont été apportées à l'Excellence Award 2024 afin d'ajouter une touche particulière à l'événement. Le chef projet nous clarifie. En perspective, nous aimerions que Excellence Award soit un événement de référence, dans ce domaine de pénétration, afin qu'on puisse se positionner sur l'orbite. Nous sommes à la 3e édition cette année en 2024 et cette édition se veut être une édition innovatrice pour cette 3e édition. Nous sommes actuellement à 18 catégories de nominés. Comparativement aux éditions antérieures, nous n'avons pas eu des catégories qui existaient. Donc nous avons cette nouvelle catégorie qui s'est ajoutée, meilleur créateur de contenu. Pour les éditions passées, nous n'avions pas eu la catégorie de meilleur manager d'artistes. Nous avons la meilleur manager d'artistes, c'est une nouvelle catégorie qui s'est ajoutée. Le 8 mars étant la Journée internationale de la femme, le comité d'organisation de Ola Corporate a jugé bon de promouvoir les femmes leaders en leur honneur, de même que plusieurs jeunes entrepreneurs dans d'autres secteurs d'activité. Nous avons décidé, aussi comme nous sommes dans le mois de
la journée internationale de la femme, nous avons aussi décidé de primer les femmes leaders. Ces femmes-là qui, dans leur domaine respectif, arrivent à impacter positivement la communauté. La catégorie de meilleure femme leader qui sera nominée au cours de ces awards-là. Nous avons aussi pensé à ces personnes-là qui s'investissent dans le showbiz, qui s'investissent pour que les artistes puissent se performer, pour que les artistes puissent avoir de scène. Ce sont les acteurs culturels, les promoteurs culturels. Nous avons aussi une catégorie dédiée à cette couche-là. Nous allons ensemble choisir le meilleur promoteur culturel. Nous avons aussi pensé à ceux qui animent, je parle des DJ qui sont aussi pris en compte. Les DJ, nous avons aussi pensé à nommer les meilleurs promoteurs de bar. Parce que c'est souvent dans les bars qu'on va découvrir les chansons. C'est souvent dans les bars où les DJ jouent les chansons, ils disent ah, qui a chanté telle chanson là, il faut que je puisse télécharger et l'écouter. Donc les meilleurs promoteurs du bar seront aussi nominés. Nous avons aussi pour cette troisième édition pensé à une innovation un peu particulière qui est de révéler les artistes qui viennent de commencer leur petit bonhomme de chemin et qui aspirent à une carrière post-santé. Il y a la catégorie révélation meilleur artiste musique urbaine. Nos artistes auront le privilège de se faire connaître, de montrer de quoi ils sont capables et nous puissions leur faire confiance. Je pense que de façon ramassée, ce sont les différentes innovations en termes de catégories qu'on a pu identifier. Une des catégories aussi qu'on a insérées comme innovation, c'est la meilleure entreprise innovante. Meilleure entreprise innovante. Il y a des entreprises qui ont été inventoriées, qu'on a pu identifier en tenant compte des activités et de leurs prestations de services, la qualité des services qu'ils donnent à la communauté. Ces entreprises, avec l'innovation qu'ils apportent, seront nominées. Khaled Alamou, membre du collectif du Bureau d'organisation de l'Excellence Award, nous confirme l'efficacité de la plateforme Zekin mise en place pour les votes en ligne et prodigue quelques conseils pour la bonne marche des activités. Juste pour assurer de la sécurité qu'il y a autour du dispositif de vote en ligne. Vous avez écouté tout à l'heure le représentant du groupe Zekin sur tout ce qui a été mis en place pour ce qui est de la sécurisation du système de vote. Donc il n'y aura pas de problème à ce niveau. Lorsque vous êtes nominé également, c'est à vous, acteurs culturels, c'est à vous, artistes, réalisateurs, promoteurs, etc., de faire bouger votre fanbase, de faire passer les informations à votre niveau pour qu'on puisse avoir le maximum de votes. Et ce n'est que comme ça que le jeu sera beaucoup plus intéressant. Ce n'est pas parce que vous êtes nominé que vous irez vous coucher sous vos lauriers. Il faut vraiment mouiller le maillot à votre niveau également pour que le vote soit vraiment consistant. L'Excellence Award étant le rendez-vous annuel de la récompense et de la mise en lumière de la jeunesse africaine francophone, talents de divers domaines d'activité, de très gros lots sont réservés aux meilleurs qui pourront tirer leur épingle du jeu, confirment les organisateurs de l'EA Excellence Awards. Et je pense qu'on a essayé cette fois-ci en pensant à une parcelle de 3 millions de Français. Et ce qu'il faut retenir, les lauréats de chaque catégorie auront un trophée et d'autres auront des lots en appui qui viennent des différents partenaires de l'événement. C'est-à-dire ceux qui seront les gagnants de ces différentes catégories. Après avoir reçu des prix, nous avons mis en place une politique d'accompagnement post-événement, notamment pour leur visibilité au niveau national ainsi que dans la sous-région. Donc, il ne serait pas surpris que les nominés puissent passer sur des plateaux de télé comme chez Willy Bobo dans la sous-région. La course à la montre est lancée jusqu'au 27 avril 2024 pour la grande soirée de distinction proprement dite. Bonne chance alors à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent. Abonnez-vous à la chaîne BMP TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune vidéo.